Bonjour, donc voici maintenant la définition d'une loi normale dite centrée réduite. Donc c'est une loi à densité. Voici la définition. On dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi normale centrée réduite n01 si sa densité de probabilité est la fonction f définie sur R, donc par f de x égale à 1 sur racine de 2pi fois exponentielle de moins x carré sur 2. On a ici la représentation graphique donc de cette fonction de densité. Je rappelle que cette fonction qui est définie sur R. Donc bien sûr, elle est continue sur R. Elle est positive. Et puis l'air sous la courbe est égal à 1. Dernière remarque qu'on peut faire, c'est que on a une fonction paire, puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Du coup, comme elle est paire, l'air qu'on a ici, donc de 0 à l'infini, est égal à 1,5, et l'air de moins l'infini à 0 est égal elle aussi à 1,5. Alors on retrouve ici, dans le petit b, une partie des propriétés dont je viens de parler. La fonction est continue sur R. Ça, c'est une propriété d'une variable aléatoire à densité. La probabilité que x soit entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, donc ici de 1 sur racine de 2pi fois exponentielle de moins x carré sur 2 dx. L'air sur la courbe est égal à 1, parce que c'est une fonction de densité, et elle représente donc la probabilité que x soit entre moins l'infini et plus infini. Et puis comme je viens de vous le dire, f étant paire, il y a la probabilité que x soit dans 0 à l'infini ou que x soit positif, eh bien elle est égale à 1,5. Dernière chose, pour calculer la probabilité que x soit compris entre a et b, en réalité il faut calculer cette intégrale. Bon, le problème en réalité c'est qu'on n'a pas de primitive de petit f. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser la calculatrice, et uniquement la calculatrice, qui va nous permettre de donner une valeur approchée de cette intégrale. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le paragraphe suivant.